La deuxième table ronde des investisseurs et partenaires du développement de la République du Niger se déroule aujourd'hui et demain à Paris. Au cœur de cette réunion, le plan de développement économique et social du pays qui s'étale sur 2022-2026. Pour en parler, nous recevons le docteur Rabiou Abdou, ministre nigérien du plan. Bonsoir et merci d'être avec nous. Quelles sont les particularités du nouveau plan de développement économique et social que vous allez présenter lors de cette réunion? Merci. Effectivement, aujourd'hui le 5 et demain le 6 se déroule la table ronde des investisseurs et des partenaires techniques au développement auquel nous présentons le plan de développement économique et social 2022-2027. La particularité de ce plan, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il intervient dans un contexte, disons, marqué par différents chocs, le choc sécuritaire, le choc sanitaire, le choc climatique, mais également le choc international avec la crise de l'Ukraine, qui fait qu'on a une inflation importée. Et donc, ce qui fait qu'au niveau du diagnostic, déjà, on entame un plan de développement économique et social avec un environnement exogène qui affecte toutes les variables en réalité macroéconomiques du pays. Donc voilà le contexte en ce qui est des aspects particularités. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec ce plan? Alors, l'objectif à atteindre au niveau de ce plan, on peut les résumer en 3 composantes essentielles. Premièrement, nous voulons atteindre un développement du capital humain qui va en réalité au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Deuxièmement, nous voulons transformer structurellement notre économie afin que la croissance soit soutenue et utiliser le développement du capital humain pour alimenter cette transformation donc, structurelle de l'économie. Et en troisièmement, nous voulons consolider la paix et la sécurité. Ça, c'est donc le dernier axe de ce plan de développement économique et social. À combien est évalué ce plan de développement économique et social en faveur du Niger? Globalement, le plan devrait nécessiter 29,6 milliards d'euros de ressources. Globalement. Et c'est ce que vous attendez de la part des donateurs? Non. Sur les 29,6 milliards de ressources, l'État du Niger assure déjà 13,3 milliards, soit 45% de plan, ce qui témoigne de la responsabilité du gouvernement à jouer sa partition dans le financement de son propre développement. Les partenaires techniques et financiers institutionnels du Niger, nous attendons d'eux 10,3 milliards et le secteur privé 6 milliards d'euros. Ce plan que vous présenterez aujourd'hui et demain permettra-t-il de favoriser la croissance dans votre pays, le Niger? Oui, en effet. Toutes les projections faites avec les différentes hypothèses font que sur la période du plan, nous devrons en principe atteindre en moyenne un taux de croissance de 9,3%. Il s'agit donc du deuxième plan de développement économique et social que vous présentez. Quels résultats avez-vous obtenus avec le précédent plan qui s'est allé sur la période 2017-2021? Alors, le précédent plan de développement économique et social qui s'est étalé sur la période 2017-2021, comme vous le savez, vers la fin, sa fin a été caractérisée par un choc connu, le choc sanitaire. Donc, ça a un petit peu amoindri l'efficacité et la trajectoire empruntée vers l'amélioration du bien-être de la population. Malgré cet état de fait, nous avons pu maintenir sur la période un taux de croissance économique réel de 4,6%. Nous avons pu améliorer le taux d'investissement du Niger, qui a gagné 5 points de pourcentage en passant de 27% à 32%. Et nous avons pu réduire le taux de pauvreté d'un niveau un peu plus de 40%, disons d'un niveau de 46% à environ 40,8%. Votre pays, le Niger, est confronté à l'insécurité due à la présence de groupes armés sur son territoire. Cette situation ne risque-t-elle pas de contrecarrer vos plans? Non, enfin. Vous savez, sur l'aspect sécurité, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire notre pays se présente comme un îlot de paix dans un espace pas trouble, mais dans un espace complexe. Aujourd'hui, la particularité du Niger en ce qui concerne l'insécurité, c'est que vous n'avez pas 1 mètre carré du territoire nigérien qui est occupé par les groupes armés terroristes. Nous avons le contrôle total de notre territoire par nos forces de défense et de sécurité. Et le plan, nous l'avons élaboré dans ce contexte, mais comme tout travail de prévision, vous savez, il y a toujours des risques. Notamment dans la zone des 3 frontières, où plusieurs groupes terroristes... Même pas, ça c'est lié à tout plan. Vous avez des facteurs de risque. Ce problème d'insécurité est un des facteurs de risque. Ça veut dire
il peut perturber un tout petit peu, mais l'idée c'est qu'on prévoit des mesures de mitigation. Quelles sont des précautions à prendre, même si le risque survient, de façon à ce qu'il n'impacte pas la trajectoire des différentes variables. Donc à ce niveau-là, non seulement dans la situation actuelle, nous maîtrisons notre territoire, mais nous avons également renforcé la capacité de nos forces de défense et de sécurité. Ensuite, nous sommes dans un contexte de coopération militaire, mais également nous sommes en train de prendre des dispositions pour renforcer le maillage de notre territoire par nos forces de défense et de sécurité. Vous savez, avant l'avènement de cet épisode d'insécurité, la défense et la sécurité captaient à peu près 11% du budget national au Niger. Aujourd'hui, nous en consacrons plus de 20%. Donc, nous avons mis les moyens de façon à ce que le climat de paix actuel que nous arrivons à entretenir puisse être maintenu. Docteur Rabiou Abdou, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.